Aujourd'hui, nous sommes Daf Tzadik Tet. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'une nouvelle notion très intéressante qui s'appelle Uman Kone Beshevar Keli. J'explique. Lorsque une personne donne de la matière première à un artisan pour lui confectionner quelque chose. D'accord? Donc, bien entendu, la matière première appartient à son propriétaire. Mais le produit fini, il a pris une plus-value. D'accord? Une fois qu'il a travaillé, il a pris une valeur supplémentaire. Valeur ajoutée. D'accord? Est-ce que qui est le propriétaire jusqu'à ce que le Ouman remet entre les mains de celui qui lui a donné la matière première, à qui appartient cette valeur ajoutée? Alors, on va voir une marloquette. Est-ce que Ouman connaît Beshevar Kli ou En Ouman connaît Beshevar Kli? Est-ce que le Ouman, l'artisan, il est connaît, il devient propriétaire de la valeur ajoutée ou non? Alors, on avait vu hier Rav Assi, écoutez bien ce qu'il avait dit Rav Assi. Il avait dit que s'il avait donné à un menuisier du bois pour faire une armoire, et il a fait effectivement l'armoire, et sauf au dernier moment, il a cassé. Alors, il nous a dit Rav Assi qu'il était patour. D'accord? Pourquoi il était patour? Parce que Ouman connaît Beshevar Keli. Si jamais je dis que c'est le Ouman, l'artisan qui est le propriétaire, alors il a cassé quelque chose qui lui appartenait, donc il n'est pas obligé de payer. Il peut lui dire à l'autre, il lui rend sa matière première et il lui dit Shalom à l'Israël. Mais si je dis, mais ce n'est pas évident, c'est une marloquette. Si je dis que En Ouman connaît Beshevar Kli, ça veut dire que c'est le propriétaire de la matière première qui est le propriétaire de l'objet avec la valeur ajoutée, alors il devra payer quoi au propriétaire de la matière première? Il devra lui payer le Keli. Non pas la matière première, mais le Keli. Tout dépend de est-ce qu'on dit Ouman connaît Beshevar Keli ou non. Attendez, est-ce qu'il y a une question? Oui, une question. L'artisan, soit on prend le premier cas, on dit qu'il est propriétaire de sa finition, on va dire, de l'ensemble. Donc, même s'il a cassé, il n'est pas tour. Il n'est pas tour, mais il remplace, il doit rembourser la matière première. C'est ce qu'on vient de dire. Non, si on prend le deuxième cas, il n'est pas propriétaire. Pas deuxième cas, deuxième avis. Deuxième avis. De toute façon, au fur et à mesure qu'il avance dans les travaux, le client est redevable du travail qui est effectué au fur et à mesure. Oui. Alors, ce qui va se passer que quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, à la fin du cas, s'il casse et que ça ne lui appartient pas, d'un côté, le propriétaire, il doit lui payer son travail. Et lui, il doit payer Donc, en réalité, la différence, elle est minime. Pas obligé. Pas obligé. Pas obligé du tout. Pas obligé du tout. J'ai demandé à quelqu'un de me fabriquer des bijoux. D'accord? J'ai demandé à quelqu'un, un orfèvre, de me fabriquer des bijoux. La plus-value, la valeur ajoutée qu'il a, la valeur qu'il a ajoutée au produit, elle peut être bien plus importante que le travail fourni. Il n'y a aucun lien entre la valeur ajoutée et le travail fourni. Omer et Agmara. Lema Mesaya Ale. Apparemment, on a une braïta. On a une braïta ou une Mishnah. La Mishnah qui va. Nous sommes dans Tzadikret Amoudbet, la dernière ligne de la page. Les mamash, les derniers mots. On a une Mishnah qui va dans le sens de Rav Assi. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Assi? Ouman connaît Beshevar Kli. La valeur ajoutée au produit, c'est le Ouman qui en est le propriétaire. Anoten Tsemer Latzaba, celui qui donne de quoi? De la laine. Il donne à un teinturier Veigdiho Yora. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé trop longtemps sur le feu. Elle a brûlé. Noten lo dme tsamro.
il lui donne le teinturier, lui donne le prix de la laine. La Gemara demande Dme tsamro in, Dme tsamro veshifro, lo. Apparemment, il lui donne quoi? Le prix de quoi? Le prix de la laine, mais pas le prix de la laine et de la valeur ajoutée. La lav sheigdicho lachar nefila, deika shvaha, ushma mina uman kone beshevachli. Il doit lui donner que la matière première qu'il lui a mis entre ses mains. Mais il ne doit pas lui payer la valeur ajoutée. Pourquoi? Apparemment, Ouman connaît Beshevar Keli. Et la Gemara, elle comprend que la valeur ajoutée, c'est-à-dire que l'accident, le fait que ça a brûlé, est arrivé après qu'il y a eu une valeur ajoutée à cette laine-là. C'est-à-dire que d'abord, il y a une valeur ajoutée, le fait que la couleur, la laine, elle a pris la couleur. Et ensuite, il a laissé trop longtemps et ça a brûlé. D'accord? Dans ce cas-là, pourquoi tu ne dirais pas qu'il doit payer également la valeur ajoutée? À qui appartient cette valeur ajoutée? Du fait qu'il ne doit pas lui payer, de là on déduit que Ouman connaît Beshevar Keli. Omer Tagmara, Amar Shmuel, non, il n'y a pas de preuve. Acha b'ma'askinan kegon sheigdicho bishat nefila deleka shvacha. Au moment où ça a pris que au moment où la laine a pris la couleur, c'est à ce moment-là où ça a brûlé et donc il n'y a pas eu de valeur ajoutée. D'accord? Il y a eu la laine et au moment où ça aurait dû prendre la couleur, ça a brûlé à ce moment-là. Donc il n'y a pas eu de valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle le Ouman n'est pas obligé de payer la valeur ajoutée. Mais il y a Choliot que si jamais ça a cramé après qu'il y a eu un ajout de la valeur, il devra payer. Avalik dicho lachar nefila, mai noten lo dme tsamro veshifro, lema shmuel elet le derav asi. Alors quoi, tu veux dire que là, tu déduis que si jamais la laine a brûlé après qu'il y a eu une valeur ajoutée, après qu'elle a absorbé la couleur et que après ça a brûlé, alors oui, le Ouman devra payer la valeur ajoutée au propriétaire de la laine. Alors c'est comme ça, c'est en désaccord avec Ravasi. Est-ce que tu veux dire que c'est une marloquette entre Shmuel et Ravasi? Amar lecha Shmuel, acha b'maskinan kegon detzemer vesamanim deba alabait vetsaba agar yedeu de shakil. Ici on parle que on n'a pas affaire à un artisan. Et on n'a pas affaire à un artisan. On a affaire à un employé. J'explique la différence entre l'artisan et l'employé. L'artisan, je lui donne une partie de la matière première, la laine, d'accord? Et lui, il doit me faire de ça, il doit me confectionner un tissu coloré. Donc, qui est-ce qui amène la couleur? C'est l'artisan. Moi, je lui amène que la laine, et en fonction de ça, il travaille. Donc, il est Ouman, il est payé, ce qu'on appelle, il est Kablan. On appelle aujourd'hui, il est payé, il a un forfait. Je lui donne la laine, il doit me fabriquer, d'accord? Mais il y a un autre type d'employé, d'un travailleur, il est employé. Lui, il n'est pas... Je lui donne tout le chomer, d'accord? Il est payé, par exemple, à l'heure ou au jour. D'accord? Celui-là, c'est sûr qu'on ne dit pas Ouman connaît Beshevar Keli. Pourquoi? Il n'y a pas eu un forfait. Lorsqu'il y a un forfait, je donne... D'accord? Je dis à quelqu'un, voilà, je te donne de l'or, tu me fabriques un bijou. Je te donne de la laine, tu me fabriques un tissu. D'accord? Il est payé au forfait. D'accord? Là, marloquette, c'est ce qu'on dit, Ouman connaît Beshevar Keli ou pas. Mais si j'emploie quelqu'un, voilà, il est payé à l'heure. Lui, c'est sûr qu'il n'est pas connaît Beshevar Keli. Lui, c'est sûr, lui, il est payé par rapport au travail à la tâche, au travail qu'il a fourni. D'accord? Par rapport au travail qu'il a fourni. Et non pas par rapport au résultat. Donc c'est sûr que dans ce cas-là, on ne dit pas Ouman connaît Beshevar Keli. Iachi noten lod metsamro vesamanim ibaele. La Gemara nous dit si c'est comme ça, il aurait dû le Ouman lui rembourser la laine et la couleur également, puisqu'on dit qu'on parle de quelqu'un qui a fourni entre les mains de l'employé,
il lui a donné la laine et de la couleur. Donc normalement, si ça a cramé, il doit lui rembourser la laine et la couleur. Et pourtant, on a enseigné quoi? Qu'il lui rembourse que la laine. Pourquoi pas la couleur? Donc on est obligé de dire, Ela Shmuel dachouye kamatrele. Tu as raison. On est obligé de dire qu'on parle d'un artisan. Alors, est-ce qu'on va dire que Shmuel est en désaccord avec Rav Assi, que lui pense que Ouman eno kone beshevar keli? Non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Shmuel, il dit simplement, de la Mishnah du teinturier, il n'y a pas une preuve comme Rav Assi. On peut très bien dire que la laine a brûlé avant qu'il y ait une valeur ajoutée. Omer et Agmara, Tashma. Donc, je répète ce qu'on essaie de découvrir. Est-ce que Ouman connaît Beshevar Keli? Lorsque j'ai donné de la laine, j'ai donné de l'or à un artisan et lui demandé de fabriquer quelque chose avec, d'accord? Avant qu'il me le rende, d'accord? D'accord, moi je dois lui payer son salaire. Mais avant qu'il me le rende, qui est le propriétaire? Qui est le propriétaire? Qui est le propriétaire? C'est le Ouman, on a dit hier. Alors, Chazak ou Baruch. Qui est le propriétaire de ce? Le Rabbi croit que je suis pas Ouman. Tu suis très bien, Yoni. Qui est le propriétaire de ce produit fini, cette valeur ajoutée? On va essayer de trouver dans une braïta. Tashma. Anoten talito laouman. Celui qui donne son vêtement à un ouman. Il lui demande de faire quelque chose. D'accord? De lui ajouter de la valeur. D'accord? Gmaro veodio. Il appelle, il lui dit voilà, ça y est, j'ai terminé. Il voulait lui mettre par exemple une atara sur le talit. D'accord? Il appelle l'artisan. L'artisan appelle le propriétaire, il lui dit ça y est, tu peux venir récupérer ton talit, il est prêt. Ça arrive ou pas? D'accord? Il est prêt. Alors là, ce qu'on va voir le sujet, c'est est-ce qu'on sait très bien qu'il y a un principe qui s'appelle Beyomo Titen Scharo. Lorsque quelqu'un nous a fait un travail, on doit lui payer le jour même. D'accord? On a une mitzvah minatora, il y a un lave si on ne le fait pas, de le payer le jour même. Maintenant, il t'appelle l'artisan, il dit bonjour, monsieur Ben Soussan, j'ai terminé votre talit, vous pouvez venir le récupérer. Toda Rabba. Afilu mikan vada sarayamim eno over alav mishum lotalin. Tant qu'il ne me l'a pas rendu, je ne suis pas ouvert sur le lave de l'otaline. L'otaline, tu n'as pas le droit de laisser la nuit sans l'avoir payé. Pourquoi? Tant que je ne l'ai pas récupéré, je ne suis pas ouvert sur le lave. D'accord? Il faut savoir, quelqu'un, c'est important. On vient récupérer, bon, je te payerai plus tard. Adif de ne pas le récupérer, plutôt que de lui dire, bon, allez, je le prends et je te payerai plus tard. Tu es ouvert sur un lave. L'otaline, c'est un lave. Rabotai, on ne se rend pas compte. C'est un lave. Vous imaginez ou pas? Combien de fois ça arrive? Ça va, je te payerai plus tard. Mais non, si c'est le commerçant qui te dit, c'est pas grave, tu me payes après. Bon, il est mochel, d'accord, il est mochel, mais tu ne fais pas la mitzvah tassé. En tout cas, la mitzvah tassé de Beyomo Titentraro, tu ne l'as pas appliquée. D'accord, ok. Des fois, c'est le commerçant qui te dit, non, laisse tomber, tu payes. Non, dis-lui, j'ai une mitzvah. Dis-lui, j'ai une mitzvah de Horaïta de te payer aujourd'hui. Le fait qu'ils disent ton talit est prêt, est-ce qu'à ce moment-là, il reconnaît que c'est son talit et il sort Non, pas encore. Pas obligé, non. Tant qu'il n'a pas donné, non. Ça dépend, on va acheter une baguette, on a plus de pièces, il nous dit, je te repaye le marché. Les Mochel, il t'a dit c'est tout. Michel est de retour. Netana lo bechatzi ayom. S'il lui a donné bechatzi ayom, au milieu de la journée, il lui a donné. Maintenant, kevan tishaka alavahama, over alav mishum baltalin. Dès que la nuit tombe, ça y est, il est ouvert sur baltalin. D'accord? Il a quelques heures pour aller retirer l'argent à la banque et aller lui payer. Alors la Gemara demande, si tu dis que c'est le Ouman qui est le propriétaire de l'objet, Amay over Mishum Baltalin, pourquoi il est over Baltalin? La relation, le Issour Baltalin, c'est une relation entre employeur-employé, pas entre commerçant et
D'accord, et client. Par exemple, je demande à l'épicerie, vous avez reçu les Panzani, la Dame Route. Vous avez reçu la Dame Route? Il me dit non, pas encore. Il m'appelle après 2 jours, ça là, on l'a reçu. Tu veux venir la récupérer? Oui. Là, même si je viens la récupérer, je ne le paye pas tout de suite. Il n'y a pas de baltaline, beyomo, titen, sraro. D'accord? Si c'est une transaction, il n'y a pas ces mitzvot-là. Encore mieux, il n'y a pas de problème. D'accord? C'est comme si que je lui mettais en dépôt l'argent et je lui dis voilà, il t'appartiendra le jour où je récupérerai. Bon, c'est autre chose. D'accord? Donc maintenant, si je dis que le Ouman connaît Beshevar Keli, si je dis que le Ouman, il est propriétaire, il devient propriétaire de la valeur ajoutée au produit, alors ce n'est plus une relation employeur-employé, c'est une relation commerçant, c'est un commerce, c'est une transaction entre eux. Donc il ne devrait pas avoir le taline. Et la vadaï que quoi? Tu vois de là que En Ouman connaît Beshevar Keli. Amar Rav Mari Berede Rav Kana Bigrarda de Sarbela de Lekashvaha. Ici on parle de quoi? De quelqu'un, hein? C'est quoi son travail? Il peigne les vêtements. Comment ils ont traduit là-bas Parle du cardage donné des manteaux. Peigner, c'est cardage. C'est-à-dire mettre les fils dans le sens de la longueur. Voilà. Alors là, le manteau, il a un manteau, il a un vêtement qui est un peu rigide comme ça, et en passant un peigne ou quelque chose comme ça, ça le rend plus souple. Donc, il n'y a pas une valeur ajoutée. Apparemment, la Gemara nous dit, sauf les maïa vaniale, les rakouché, kevan de rakeche, ainushvara. La Gemara dit oui, il y a une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que le moment il était rigide, maintenant il est souple, il y a oui une valeur ajoutée. Donc s'il y a valeur ajoutée, il devrait, est-ce qu'il est connaît ou il n'est pas connaît cette valeur ajoutée? Là aussi il y a une valeur ajoutée, d'assouplir un vêtement. Et là, Omet Agmara, de quoi on parle? L'autre il a des agrès les bitché. Il a loué les services de l'autre pour donner des coups. Il n'est pas artisan piétiné. Il est, d'accord? Il donne des coups. Bitcha bemaata. Dainu srirut. Il est employé. Il n'est pas artisan, il est employé. Il dit à chaque coup que tu donnes, il donnait des coups avec les pieds, ça c'était bien, ça assouplissait le vêtement. À chaque coup, tu reçois un mané. Voilà, dans ce cas-là, ce n'est pas Ouman Kone Beshevar Keli. Il n'est pas Ouman. Je le paye à l'action et non pas au résultat. Ce n'est pas un forfait. Quand est-ce qu'on parle de, écoutez bien, Rabotai, Ouman Kone Beshevar Keli, lorsque je donne une mission sur l'objet, je lui dis de faire quelque chose, de lui ajouter une valeur. Ça, c'est Ouman. Mais si je le paye à l'action, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'est pas connu le Keli. Je le paye à l'action. Il y a une différence entre un forfait et une action. Vous avez compris la différence ou pas? Toute la machlom qu'on parle maintenant, Ouman Kone Beshevar Keli. Ouman Kone Beshevar Keli, c'est lorsque je donne une mission. Je dis voilà, fais la mission. Il a fait la mission. Qui est-ce qui est le propriétaire de cette valeur ajoutée? Jusqu'au moment où ils vont lui rendre et lui payer. Mais jusqu'à ce moment, arrêt sur image, qui est le propriétaire? On vient de voir, apparemment, il y a une marloquette. D'accord? Ravasi nous a dit, non, Ouman connaît Beshevar Kli, c'est le Ouman qui est le propriétaire. Mais si je lui dis simplement de faire une action, je lui dis, regarde, à chaque coup, d'accord, chaque fois que tu piétines, tu reçois un mané. Là, il n'est pas connaît Beshevar Kli. Il n'a rien à voir avec le clé. Lui, il est payé pour badaboum, badaboum, badaboum. Ok? Omer Tagmara. Ou le maï de Sadekadatin Meikara de Loagre, le Bitche, Messayel et les Rav Shechet. Au début, on pensait qu'on ne parlait pas de quelqu'un qui était employé, on parlait d'un artisan. Débat au miné, apparemment, c'est une preuve à ce qu'a dit Rav Shechet. Débat au miné, mais Rav Shechet, Kablanout, Over, Alav, Mishum, Baltalin, Oeno, Over, Vamar, Leo, Rav Shechet, Over. Est-ce qu'il y a un Kablan? Kablan, c'est quelqu'un qui a reçu un forfait. Est-ce qu'il est ouvert sur Baltalin ou pas? Apparemment, il lui a dit oui. Les mêmes de Rav Shechet Pliga de Ravasi, Amar Shmuel Bar Acha. Ah, si tu dis qu'il est ouvert,
Alors on ne peut pas dire Uman kone beshevar kli. Amar Shmuel baracha bishlicha de igarta. De quoi il a parlé Rav Shechet qu'il est ouvert? Il a parlé d'un postier. Il n'y a pas eu de shevar. Je donne à quelqu'un une mission. Pas toute mission a une valeur ajoutée. Je donne à quelqu'un, allez prendre cette lettre et va la faire quelque chose. Dans ce cas-là, il n'y a pas de la notion de Uman Kone Beshevar Kli. Il n'y a pas eu une valeur ajoutée à la lettre. Il y a eu simplement une mission sans valeur ajoutée. Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de Uman Kone Beshevar Kli. Et dans ce cas-là, il est ouvert sur Baltaline. Mais dans le cas où il y a une valeur ajoutée, il y a Choliot qui ne sera pas ouvert sur Baltaline. Pourquoi? Parce qu'il est le propriétaire et notre relation, elle n'est plus artisan et Baal Habayit, c'est une transaction. Omer Tagmara, Leima Ketanaim. Apparemment, c'est une machloket Tanaïm. Est-ce que quoi? On revient, est-ce que Uman connaît Beshevar Keli? Nesiat Tova, Shabbat Shalom, que des bonnes choses. Chodesh Tov, Umvorach. Leima Ketanoé. Apparemment, c'est une machloket Tanaïm. Je répète, c'est quoi? Est-ce qu'on va dire que Uman connaît Beshevar Kli? Assez li, Sherim, Nezamin, Vetabaot, Vekadesh Lecha. Une femme qui dit à un homme, elle lui donne la matière première, de l'or, elle lui dit à l'orfèvre, fabrique-moi des bijoux, et par ça, je serai Mekoudeshet à toi. On sait très bien que comment un homme il Mekadesh une femme, il doit lui donner Prouta au Chavé Prouta. Alors là, elle lui donne, elle donne à l'homme, elle lui donne de l'or, elle lui dit voilà, fabrique-moi une bague, d'accord? Il lui fabrique la bague, il lui donne la bague. Est-ce qu'elle est Mekoudeshet ou pas? Kevan she'asa'an Mekoudeshet divrei Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit oui, elle est Mekoudeshet. Par quoi? Par la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est plus importante. Et Prouta ou Chavé Prouta, elle est Mekoudeshet par la valeur ajoutée. Ça, oh! De là, on voit que quoi? Uman connaît Beshevar Kli. Qui est-ce qui est le propriétaire de la valeur ajoutée, Rabotai? C'est important. Est-ce que c'est la femme ou l'homme? Vachachamim omrim eina mekudeshet ad sheagia mamon leyada. Chachamim nous dit non, il faut qu'il lui donne de l'argent. Apparemment, maï mamon, il est maoto mamon michla de Rabbi Meir, ça va oto mamon. Lo, c'est quoi l'argent? Si tu dis que c'est le bijou, quoi, d'après Rabbi Meir, alors il n'a même pas besoin de lui donner le bijou. Va dire qu'il lui donne le bijou, mais Chachamim ne sont pas d'accord au fait qu'il lui a donné le bijou pour qu'elle soit Mekoudeshet, il faut qu'il lui ajoute de l'argent. Et la Bemaï Mikacha, et la Pshita Maï Mamon, Mamon Acher, il faut qu'il lui donne quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que, apparemment, le bijou à qui appartient? À la femme. Oui? Vesavroa de Kula Alma, Yeshna, Lesrirut, Mitrila, Veatsof. Alors là, écoutez bien ce principe-là. Lorsque j'emploie quelqu'un, il y a une machloquette à quel moment il mérite son salaire. Le srirut, à quel moment il mérite son salaire. Écoutez bien, parce qu'on aura besoin de cette notion-là pour encore plusieurs lignes. À quel moment il doit payer le salaire. D'accord? Il y a deux manières. Ou le salaire, d'accord? D'abord, l'avis le plus simple, c'est le salaire au moment où il me rend il me remet le travail que je lui ai demandé. Là, je suis redevable du salaire. Ou deuxième possibilité, Srirut Mitrila Veatsov. À chaque fois qu'il ajoute, qu'il travaille, au fur et à mesure de l'avancement du travail, je suis chayav et donc ça devient quoi? Une alva, une dette. Ça veut dire qu'il y a deux manières. Il y a deux principes. À l'avancement des travaux, soit à l'achèvement des Et voilà. Soit Voilà. Et donc la différence, elle est quoi? Si je dis que c'est à l'achèvement des travaux, alors il n'y a pas eu de dette. Il n'y a pas de dette. D'accord? C'est pas une dette qui s'est accumulée. C'est quoi? C'est que tu me donnes, je te paye.
C'est un paiement. Par contre, si je dis que c'est au fur et à mesure, ça devient quoi? Une dette. D'accord? Ça devient une alva'a. Ça devient comme une sorte de prêt. Comme si je t'avais prêté l'argent. Comment tu fais quand tu demandes une Bon, avance? peu importe pour quels travaux. Comment Donc, tu fais quand tu demandes une avance, la moitié au début, la moitié à la fin? Ça débute la dette. ok. Ok. Tu te considères comme ça? Non, quand est-ce que, après ils s'arrangent entre eux, mais d'après la Torah, à quel moment il est redevable? Après ils s'arrangent entre eux, on veut payer comme ça. Mais d'après la Torah, est-ce qu'à quel moment il est redevable? Au moment, à l'achèvement des travaux, là il doit lui payer, ou au fur et à mesure il est chayav, et simplement, c'est enregistré comme une dette. Alors, Omer Dagmara, donc, alors là, il va y avoir une conséquence au niveau de quoi? On sait très bien qu'une femme ne peut pas être mécoudéchette par une alva'a. D'accord? Un homme qui a prêté de l'argent à une femme. D'accord? Il lui dit, après 5 ans, il dit, tu sais quoi? Tu n'as pas besoin de me rembourser. Ah bon, t'es gentil, pourquoi? Il dit oui, t'es mécoudéchette à moi avec l'argent. Non, tout compte fait, je te rembourse. D'accord? Des fois, elle peut accepter. Si elle accepte, elle est mécoudéchette ou pas? Non? Elle ne peut pas être mécoudéchette par non, l'annulation de la dette. D'accord ou pas? Omer et Agmara. Alors, Yeshna l'Esriout Mitral Vatsov. Ou des Kula Alma Mekadesh Bemilva Ena Mekudeshet. Maïlav, donc c'est quoi la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim? Maïlav Veoman Kone Beshevar Kli Kamiflage. Des Rabbi Meir Savar Ouman Kone Beshevar Keli. Verabanan Savre En Ouman Kone Beshevar Keli. Apparemment, c'est ça la marloquette. Est-ce que l'homme, d'accord, je répète le cas, la femme, elle a donné de l'or à l'homme, elle lui a dit, fabrique-moi des bracelets, des bagues, des bijoux. Il a fabriqué, il lui donne. Est-ce qu'elle est Mekoudéchet ou pas? Ça dépend, est-ce qu'il est le propriétaire ou il n'est pas le propriétaire. Lo découle alma enouman kone beshevarkli. Tout le monde est d'accord que qui est-ce qui est le propriétaire des bijoux? C'est la femme. Et là, Chabe Yeshna l'Esriout Mitrila Ve'atzov Kamiflage. Leur marloquette, elle est comment on paye un employé? Est-ce que au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et donc ça devient une dette, ou à l'achèvement? Rabbi Meir Savar et l'Esriout et la Levasov. L'Esriout, le fait de payer l'employé se fait à la fin. Le fait que ça se fait à la fin, ça veut dire que ce n'est pas une alva'a. Au moment où il lui remet les bijoux, c'est vrai qu'il lui remet les bijoux, mais à ce moment-là, il lui dit, ce n'est pas la peine de payer et tes mécoudéchettes par quoi? Par le travail. Par le travail. Et si ce n'est pas une dette, le travail, c'est un paiement, donc il lui a donné quelque chose, il lui a donné un travail. Elle est mécoudéchette. Verabanan Savre yesh l'Esriout Mitrila Ve'atzov. Et d'après Chachamim, la Srirout, elle est au fur et à mesure de l'avancement, et donc ça devient une alva'a, et une femme ne peut pas être Mekoudeshet. Vei baïtema, deuxième réponse de Kula Alma, Yeshna el Srirout Mitrila Ve'atzov, Ve'acha Bemekadesh Bemilva Kamiflage. Deuxième manière d'expliquer, tout le monde est d'accord que la Srirout payée à un employé, c'est le chiyuv, l'obligation, elle est au fur et à mesure. D'accord? Au fur et à mesure de l'avancement, il est chayav. Donc c'est une alva'a. Mais là, leur marloquette, elle est, est-ce qu'on peut être Mekadesh une femme par une alva'a? Des Rabbi Meir Savar Mekadesh Bemilva Mekudeshet. Ve Rabbanan Savra Mekadesh Bemilva Ena Mekudeshet. Marloquette entre eux. Est-ce qu'elle est Mekudeshet ou elle ne peut pas être Mekudeshet par une alva'a? Rava Amar de Kula Alma Yeshna l'Esriout Mitrila Ve'atzov. Rava nous dit que tout le monde est d'accord que la Srirout, le paiement d'un employé, se fait au fur et à mesure. Donc ça s'appelle en d'autres termes une alva'a. Ou des Kula Alma Mekadesh Bemilva Ena Mekudeshet. Et aussi tout le monde est d'accord que quoi? Que celui qui est Mekadesh avec une alva'a, elle n'est pas Mekudeshet. Ou des Kula Alma En Uman Kone Beshevarkli. Et le Uman, il n'est pas Kone Beshevarkli. Alors là, on est coincé là. On a dit d'un côté, on a dit que tout le monde est d'accord que la Srirout, c'est une alva, une dette. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas être Mekadesh une femme par une dette. Tout le monde est d'accord que En Uman Kone Beshevarkli, que
c'est la femme qui est le propriétaire des bijoux. Alors comment on lui donne les bijoux? Elle est Mekudeshet, d'après Rabbi Meir. Et là, que Gon Sheosif la Nofer Michelo. Il lui a ajouté, il n'y avait pas suffisamment d'or par exemple, il a ajouté lui-même de la matière première. Il lui a mis un petit diamant. Comment? Voilà. Il lui a ajouté quelque chose. Cet ajout, donc même si je dis que l'employé, c'est une alva, c'est une dette qu'il a. Même si je dis qu'on ne peut pas être Mekadesh par une dette. Même si je dis que la femme, c'est elle qui est la propriétaire du bijou. Mais l'ajout, c'est lui qui est le propriétaire, il est Mekadesh la femme par... Alors c'est quoi maintenant? On ne comprend pas, Chachamim? Oui. Chachamim maintenant, qu'est-ce qu'il pense? Rabbi Meir Savar, Milva ou Pruta. Da'ata Pruta, Varabanan Savre, Milva ou Pruta. Da'ata à Milva. Alors, Marloquette, elle est, lorsque un homme, il voit une femme qui lui doit de l'argent. La femme, écoutez bien, la femme lui doit 1000 shekels à cet homme-là. S'il lui dit, c'est quoi, arrête me kodeshet li, par l'annulation de la dette. Tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas me kodeshet. Si, mis à part l'annulation de la dette, il est gentil, il lui donne 5 shekels, ou 1 shekel, on va dire, prouta. Il lui dit, je suis Mekadesh Otar par 2 choses. Plus ça. L'annulation de la dette et 1 shekel. Quelle est la kavana, la femme? Qu'est-ce qui est pour elle plus important? Machloket. D'après Rabbi Meir, non. De recevoir la dette, de manière elle avait fait Yehush de la dette. Avant, vous connaissez, court toujours. D'accord? Il va se marier avec elle, cela? Ouais. Donc la dette, pour elle, qu'est-ce qu'elle a reçu maintenant? Elle a reçu 1 shekel. C'est sur ça qu'elle est d'accord d'être Mekudeshet. D'accord? D'après Chacham. Et donc elle est Mekudeshet d'après Meir. Pourquoi? Parce qu'elle a eu ici un ajout. Il y a eu un diamant supplémentaire. C'est sur ça qu'elle est Mekudeshet. D'après Rabbi Meir, d'après Chachamim, l'argent des Kiddushin, c'est la dette qu'elle a vis-à-vis de l'orfèvre, et elle Nishamit Kadeshet Be'alva. D'accord? Pour elle, le Ikar, c'est l'annulation de la dette, que l'orfèvre lui dit, tu n'as pas besoin de payer, mais tu n'as pas besoin de payer, on ne peut pas être Mitkadeshet par, tu n'as pas besoin de payer. Pourquoi? Parce que c'est une annulation de dette. Donc c'est ça, la marloquette, qu'est-ce qui est le Ikar? Omer Dagmara. Ubeplukta Danetane Detania Besachar Shasiti Aimach Eina Mekudeshet. Quand une marloquette, une braïta qui nous dit, l'homme qui dit à la femme, le travail que je t'ai fourni, Aread Mekudeshet li, par le travail que je t'ai fourni, jadis. Eina Mekudeshet. Ça s'appelle quoi? Milva. Milva, Eina Mekudeshet. Basachar she'ese imach Mekudeshet. Par le, je suis Mekadesh Otar, par le travail que je vais te fournir. D'accord? D'accord? Il a l'habitude de lui faire le ménage à la maison. Il dit, d'accord? Quoi? Non. Il y a la belle-mère. D'accord? D'accord? S'il lui dit par le travail que je t'ai fourni, elle n'est pas Mekudeshet. S'il lui dit par le travail que je vais te fournir, une fois qu'il va le faire, elle sera Mekudeshet. D'accord? Clair ou pas? Rabbi Natan Omer. Ça, c'est la vie de Tanakama. Rabbi Natan Omer. Basachar she'ese imach eina mekudeshet v'chol sheken basachar she'asiti imach. Dans le cas du travail que je vais te fournir, elle ne peut commencer à être Mekudeshet qu'une fois qu'il a fait le travail ou même pas. Oui, je viens de dire. Le travail, je viens de dire, une fois que le travail achevé, elle sera Mekudeshet d'après Tanakama. Rabbi Natan nous dit. Alors, Rabbi Natan nous dit, Rabbi Natan il dit, dans tous les cas, dans le cas où le travail fourni, ou dans le cas où le travail que j'ai fourni ou que je vais fournir, elle n'est pas Mekudeshet. On va comprendre pourquoi Rabbi Natan. Ve Rabbi Yehuda Nasi Omer, Behemet Amrou ben Masachar Shasiti Imar ou ben Masachar She'ese Imar, ena Mekudeshet. Veim osif lach la nofer Michelo Mekudeshet. S'il lui ajoute quelque chose, une pièce, par Chazak ou Barour, d'accord, voilà,
Par exemple, il dit, voilà, répare-moi la montre. Il était obligé d'ajouter la batterie. C'est Shavé Prouta. Mais Koudeshet, Rabbi Yehuda Hanassi nous dit. Alors, on a vu 3 avis. Ben Tanakama et Rabbi Natanika Benayou Srirut. La marloquette, elle est entre, c'est est-ce qu'on peut être Mekadesh, une femme, par la Srirut? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il y a, Guy, aujourd'hui? Bon, je pense que c'était en aller voir un peu d'Imidrashim, vu que l'heure est là. C'est magnifique, cette Gemara. Elle est magnifique, je sais, tout est magnifique. Bon, Hachem. C'est un peu tard. Ok. Alors, Ben Rabbi Nathan et Rabbi Yehuda Hanassi Kabenayu, Milva ou Pruta. La marloquette entre les deux, c'est quand il a et une dette et il lui a ajouté une pièce. Est-ce que la femme elle est mekudeshet par l'annulation de la dette ou par la pièce ajoutée? Amar Shmuel. Tabach Uman Shekilkel. Maintenant, on change de sujet. D'accord? On change de sujet maintenant. On va parler, le sujet qu'on va voir maintenant, c'est j'ai donné un objet à un artisan pour qu'il me le répare et au lieu de le réparer, il a... Ça arrive ça ou pas? Hein? Vous avez donné le manteau au tenturier, il vous a rendu, il dit c'était un manteau, c'était pas une veste 3/4. Hélas. Hein? Des fois ça arrive. Omer Dagmara, Amar Shmuel, Tabah Uman Shekilkel. D'accord? Il a donné à un chochet, mais expert, pas un rigolo. D'accord? Il lui a dit, je suis désolé, mais j'ai manqué la shrita. Hayav les shalem. Eh ben, paye. C'est pas sûr du tout, on va voir. Mazik ou Poshéaou. La Gemara nous dit, il a 2 titres, ce chochet-là. Il est Mazik et Poshéa. Naasa ke omer lo shrot li mikan ve shachat lo mikan. C'est comme si qu'il lui a dit, fais-moi la shrita là, il lui a fait la shrita. D'accord, au lieu de lui faire la shrita du cou, il a fait la shrita au niveau de la nuque. Bibi. Voilà. La mal les mémar mazikou poshéaou. Pourquoi on est obligé de lui dire, qu'est-ce qu'il y a? C'est tard? Ah. Ça me stresse quand on va. Ne vous inquiétez pas. Quand je vous dis, Dai, ne vous inquiétez pas, on a le temps encore. Non, je sais, quand Maurice il se lève, c'est que c'est qu'il faut aller un peu plus vite. Non, ça va. Ça va encore. À et demi, non? On va plus vite. Alors là, qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi moi il dit il est mazik et il est poshéa? Pourquoi il est mazik et il est poshéa? Pourquoi tu dis il est mazik et il est poshéa? Donne-lui 2 titres. Pourquoi? I amar mazik hu ava minan emilecha de ka'avid besachar avalecha de ka'avid bechinam lo kamash malan poshéa hu. Si je t'avais dit que mazik, j'aurais dit bon, quand il est payé, alors il est payé pour ça, il doit faire attention. Mais si tu as fait ça gratuitement, même dans ce cas-là, il doit te payer parce qu'il est poshéa. Quand il fait la shrita, il lui fait au niveau de la nuque, il est appelé négligent. Il doit payer. Quand vous voulez, hein, Maurice, ma vache. Je sais pas vous. Et tu verras Vrama Bargouya les Shmuel, il objecte. Anoten behema la tabach venibla. Il donne une behema au chochet et il a rendu nevela. Ouman patour. Si c'est un professionnel, un expert, il est patour. Idiot, chayav. Si c'est un débutant, il est chayav. Veim noten sachar, ben idiot, ben ouman, chayav. Et s'il le paye, dans tous les cas, même si c'est un ouman, il est chayav. Amarle. Alors là, qu'est-ce que tu vois? On vient de dire là une magnifique stira à Botaï. D'un côté, on vient de voir que même si, on vient de dire le contraire, on vient de dire que même s'il lui paye pas, poshéa, tu me payes la bête. Et là, on vient te dire, s'il est ouman, il est expert, professionnel, et en plus, il lui paye pas, il n'est pas obligé de payer. C'est une belle stira ou pas? Amarle liachar mochar. Il lui a souhaité que son... C'est quoi ces questions que tu poses? Bidon, il a dit que ta cervelle se liquéfie. Confuse. Liquéfiée. Hein? Il est gentil.
D'accord? Il lui a dit, voilà, c'est quoi cette question? Je crois que nous aussi, on l'aurait posé cette question, la vérité. Ouais. Mais bon. C'est pas fini. Vous allez voir, c'est pas fini. Ata ou Merabanan, Kamotivle, il y en a un autre qui est venu poser la même question. Il lui a dit, Amarle Ashta Shakat Maïd et Shakil Chavrach, qui t'arrive à la même chose que ton ami à toi aussi. Kamina lechuana Rabbi Meir ve Kamritu li Rabanan. Je vous ai dit, c'est halakha selon Rabbi Meir. Vous me posez une question selon Chachamim. Ce que j'ai dit qu'il doit payer, bien qu'il est ouman, bien qu'il lui a fait gratuit, c'est selon Rabbi Meir. On va me ramener une braïta dans laquelle il y a marqué qu'il n'est pas obligé de payer. C'est Chachamim. C'est quoi cette question-là? C'est évident. Amay lo daikit milat. Pourquoi tu fais pas attention à mes mots? Shani omer mazik ou posheaou. Nasa ka omer lo shrot limikan ve shachat lo mikan. Ma yitle haizvara. Ma nitle haizvara. Fais attention à ce que j'ai dit. J'ai dit il est poshéa. Qui est-ce qui est l'auteur de cette zvara? Rabbi Meir. Rabbi Meir d'amar mi baele lemir me'adavche. D'accord? C'est Rabbi Meir. Donc moi j'ai parlé selon Rabbi Meir. Vous me ramenez une braïta dans laquelle il est patour. C'est Chachamim. Alors maintenant on va découvrir où Rabbi Meir il a dit une chose pareille. Qu'il est poshéa. Bien que quoi, Rabotai? Bien qu'il est expert d'un côté et d'un autre côté il m'a fait ça gratuitement. D'accord? Des fois tu n'oses pas demander à quelqu'un il t'a fait gratuitement. Tu lui dis je suis désolé mais tu me payes le... Attends... D'accord? Il y a quelqu'un une fois, il m'avait prêté celui qui avait un Ventilateur. Khazak, tu te rappelles? Il m'a raconté. Non, il avait prêté un ventilateur, donc lui qui était venu en dit tu veux pas un truc, et en fait un jour après, le ventilateur était cassé, il m'a demandé de payer. Bon, c'est pas la même chose là. Non. D'accord? Là on parle de Ouman, on parle de quelqu'un qui a fait un travail. Hé Rabbi Meir. Alors qui est Rabbi Meir? C'est qui le Rabbi Meir en question? Il est ma Rabbi Meir. On va chercher où Rabbi Meir nous a dit Poshéa. Kalan Siman. Ditnan. Ksharo be'alav be'mosera ve'na'al be'fanav. Ksharo be'alav be'mosera. Il a attaché l'animal par un Shavua avec une corde. Ve'na'al be'fanav karaoui ve'yatsa ve'izik. Il a bien fermé la porte derrière lui et quand même le taureau, il est parti, il a fait un ézek. Ben Tam, Ben Mouad, Chayav. Dit vrai Rabbi Meir. Ben Tam, Ben Mouad, il est Chayav. Bien qu'il a fait tout ce qu'il fallait faire, il est quand même Chayav. Non, lui, son animal à lui. Son animal à lui. D'accord? Tu vois bien que quoi? Bien que il a fait ce qu'il fallait faire, comme dans le cas où il est expert, dans le cas, il est quand même chayav. La Gemara dit, là-bas, à Tam bikrae pligé. Là-bas, la marloquette, elle est comment comprendre les psukim de Tam et de Mouad. Est-ce qu'il faut une shmira pruta ou une shmira meoula? On avait vu ça au début de la Maseret. Ça n'a rien à voir avec le Ouman. Et là, Rabbi Meir, un autre Rabbi Meir, dites Nan. Un autre Rabbi Meir. On essaie de découvrir où c'est que Rabbi Meir il a dit ça. Alors on essaie de trouver un autre Rabbi Meir. Il est où? Dites Nan. Litzboa lo adom utzvao shachor, shachor utzvao adom. Il lui a dit, teins-moi la laine en noir, il est en rouge, en noir. Rabbi Meir Omer noten lo dmet samro. Il lui paye la laine. Pourquoi il lui paye la laine? Il ne fait pas de différence. Est-ce qu'il a fait ça bechinam ou il a fait ça, il est expert ou pas? Atam beyadaim klaomine. Là-bas, il a fait un nezek bayadaim. D'accord? Le fait de le teindre en rouge alors qu'il lui demandait en noir, c'est un nezek qu'il a fait bayadaim. Et là, Rabbi Meir, ditnan, nishbera kado velo silka nafla, gmalo velo heemida, Rabbi Meir omer, chayav benizkan, vachachamim omrim, patur midina adam, vechiye vechayav bedine shamayim, vekaim alan benidkal, poshea ou pligé. Ou un autre cas où Rabbi Meir il apparaît, c'est un cas où sa cruche elle est tombée dans le rejut arabim, on l'a vu au début de la Masechet, où son gamal, son chameau est tombé, il ne l'a pas ramassé, et il a fait un ézek. Alors, Rabbi Meir il nous dit quoi? Rabbi Meir il est chayav,
Et Chachamim, il dit qu'il est pas tour, il est que chayav bedine shamaim. Leur marloquette, elle est, est-ce que le fait de laisser là-bas, il s'est appelé poshéa ou pas? Lui, comment ça se fait? Nitkal, il n'a pas fait exprès de tomber. Est-ce qu'il est appelé poshéa ou pas? D'après Rabbi Meir, il a appelé poshéa. Regarde là où tu marches. D'accord? Il a glissé sur une peau de banane et sa cruche, elle s'est cassée. Il est appelé poshéa ou pas? Rabbi Meir, il dit, il est poshéa. Chachamim m'ont dit, non, l'homme, il ne fait pas attention des fois où il marche. Mais Chachamim, il dit, il est appelé poshéa. Amar Abba Barana, Amar Rabbi Yochanan, Tamach Uman Shekilkel. Un shochet qui a mal fait sa shrita, chayav. Afilu hu uman ketabachet tzipori. Même si c'est un super expert, comme les tabachim de la ville de Tzipori. Umi amar Rabbi Yochanan achi, ve amar Abba Barana, uvda, va kamed Rabbi Yochanan, beknishta de maon. Voilà, pourtant il y avait un maasé avec Rabbi Yochanan. Voilà, vous voulez un maasé, il y a eu un maasé avec Rabbi Yochanan, dans l'endroit qui s'appelait Knishta de maon. Va amar les zil, aïti reaya de mamchit le tarnegolim, ve evterach. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, amène une preuve que quoi? Tu es expert dans l'abattage des poules. Voilà. Et je te Voilà, amène une preuve que tu es expert et je te rends pas tour. Tu vois bien que quoi? C'est contraire à ce que vient de dire Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il est dit dans tous les cas, il est, même s'il est expert, il est chayav. La kashia, kan bechinan, kan besachar. Ça dépend s'il est bechinam ou besachar. S'il a payé pour ça, je suis désolé, tu payes. Mais s'il a fait ça gratuitement, il est pas tour. Kiad amar, Rabbi Zera rotse shitrayev lo tabach yagdim lo dinar. Si tu veux que le rendre responsable le Ouman, comment tu fais? Paye-lui à l'avance. Au moins, ça le responsabilise. Pas Rabbi Meir, d'après Chachamim. D'après Chachamim. Rabbi Meir dit dans tous les cas, il est chayav. Même Bechinam, Poshéaou. Mais d'après Chachamim, s'il a fait gratuitement et il est Ouman, deux conditions. Il est Ouman et il a fait ça gratuitement, il est patour. Mais tive amolichitim letachon, velo letatan vasan subin au mursan kanen qui donne à quelqu'un, il dit du blé pour aller le moudre. Et il ne l'a pas mouillé. Normalement, à l'époque, il mouillait, aujourd'hui aussi. D'accord? Pour enlever la clipa. D'accord? Il ne l'a pas mouillé, il en a fait de sa soubine. C'est-à-dire que la clipa, elle est restée, ça fait comme de la farine complète. Au Moursan, Kemach, Lenartom, Hassan, Pat, Nipoline. Comment il a fait Pat, Nipoline? Comment ils ont traduit là-bas? Friable. Mauvaise qualité, il m'a travaillé. Behema la tabar venibla, où il a donné une behema shochet et il a rendu nevela. Chayav ipene sheu kenose sachar. Il est chayav parce qu'il est considéré comme nose sachar. Emam ipene sheu nose sachar. Pas il est comme, il est vraiment nose sachar. Il est quelqu'un qui a reçu un salaire. Et le fait qu'il a reçu un salaire, ça le rend chayav, responsable. Aou magro mata. Aou magro mata. On finit avec, on a une histoire. Aou magro mata. C'est des histoires maintenant. Aou magro mata, c'est une BMA qu'il a fait la shrita et il a fait une erreur au niveau de la shrita. Il a rendu la BMA nevela. Aou magro mata data et kamederav. Elle est venue devant. Nevela. Non, on dit nevela. Parce qu'il a mal fait la shrita. Tréfa, c'est quand il y a un organe qui est problématique. Là, il a rendu nevela. D'accord? Data et kamederav. C'est arrivé devant Rav Tarfé. Rav l'a rendu, il a marqué tréfa, mais c'est pas ça. C'est une expression pour dire il a rendu inapte. D'accord? Mais ça s'appelle la différence entre nevela et tréfa. Nevela, c'est au moment mal tuer, mal abattre la bête. Tréfa, c'est une maladie. Voilà. Alors, il a rendu taref. Ou patre la tabar mi les chaloumé tamé. Et il a dit au tabar, tu n'es pas obligé de rembourser. Waouh! Il a dit au shochet, tu es pas tour. Pagou be Rav Kahana ve Ravasi be Aou Gavra. En sortant, l'autre il est sorti avec sa bête. D'accord? Il a perdu une bête. Et l'autre il lui a pas remboursé. Il a rencontré cet homme-là, il a rencontré Rav Kahana et Ravasi en chemin. Il lui a dit voilà, tu sais ce qui m'est arrivé, voilà, j'ai été chez Rav, le Dayan,
Et voilà ce qu'il m'a fait le Dayan. Il m'a dit que ma bête elle est tréfa. D'accord? C'était pas Vadaï tréfa. C'était pas Vadaï, c'était un just. Mais il a rendu la BMA tréfa. Et en plus, il a dit le tabac, il n'est pas obligé de payer. Donc j'ai tout perdu. Bon, honnêtement, j'ai compris un truc des juifs, c'est extraordinaire. Parce que quand tu vas voir un bêtise qui te donne raison, tu n'essayes même pas de comprendre pourquoi. Tu dis, ah, ok, c'est bon. Par contre, quand il te donne tort, là, tu discutes avec lui. Amouroule Avid Mor Bach Rav Tarté. Ils lui ont dit, Rav, il t'a fait deux choses contradictoires. Il t'a fait, Rav, deux choses contradictoires. Comment il a pu être tranché comme ça? Maïtarté, il est matarté les griouta, deux choses mauvaises. Des baïlé l'archour et karabi aussi bar Yehuda vetarfa karabanan. Veinami karabanan des baïlé chiyou veile tabacha. Ou mi charé les mémar qui aïe gavna. Il a dit deux choses. Il dit d'abord, ton cas, c'était une marloquette, est-ce qu'elle a été tréfa ou pas? Alors je ne comprends pas pourquoi Rav, il a fait une chose pareille. D'un côté, il a rendu tréfa. Donc, si tu l'as rendu tréfa comme un avis, rend le tabac chayav. D'accord? La Gemara demande, comment ils ont pu dire une chose pareille? Par exemple, il y en a trois, des fois ça arrive. Tu vois, Bedin a 3 dayanim, ok, bonjour les dayanim, ok, on va se sortir, on va se concerter. Ok, ils se concertent entre eux, re-rentrer. Voilà, le psagdin, il est comme ça. D'accord? Le psagdin, il est comme ça. Maintenant, il a perdu au psagdin. Lui, la personne en question, il connaît un des 3 dayanim. Il va voir le troisième, il dit, je comprends pas, mais je n'ai pas logique. Explique-moi comment. Je te dis la vérité. Tu veux que je te dise la vérité? Je suis d'accord avec toi, mais El Malasot, les deux, ils n'étaient pas d'accord. On va selon le rov. C'est assourd de dire ça. C'est rechilout. C'est top secret. Tu n'as pas le droit de dire qui a dit quoi. Tu dois lui dire, c'est comme ça, on ne discute pas. Tu ne peux pas lui dire, je suis d'accord avec toi, mais c'est 2 contre moi. Qu'est-ce que je ne pouvais pas? Oui, mais tu ne peux pas dire, sur Rav, il a mal jugé. Comment ils ont pu dire une chose pareille? Il a mal jugé Rav. Et là, non, il a tarté les Ma'al-Yuta. Au contraire, ils lui ont dit, sois content. Il t'a fait 2 bonnes choses. Premièrement, de l'Ochlar, ça fait qu'il soura. Premièrement, il t'a pas fait de manger une béma qui est Safek Nevela ou Manach mi Safek Gzela. Et il t'a empêché, il t'a évité d'avoir volé au tabac l'argent. Sois content. Il t'a fait 2 bonus, il t'a donné Rav. Premièrement, il t'a évité de manger Nevela, Safek Nevela. Et il t'a évité de prendre l'argent du tabac qui ne te revient pas. Sois content, voilà ce qu'ils lui ont dit. Pas le contraire. Combien je vous dois pour la session? Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.